Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça c'est une correction d'un trader. Et vraiment, la plupart des membres partagent avec moi vraiment quelques interprétations ou bien quelques vidéos pour que je leur donne une petite interprétation. Comme ça, l'interprétation, ça facilite vraiment l'apprentissage des autres membres et en même temps, il corrige l'erreur des autres membres. Par exemple, dans cette vidéo, euh, vraiment erreur qui est tellement, on va dire, banale, tellement banale d'un trader. Donc, regarde, juste au niveau vraiment du marché. Donc là, on constate quoi? On était dans une tendance baissière, d'accord? On parle vraiment de range 8. Et là, vous allez voir 6, 81, 386. Donc, pour les mots, ils savent que ça, c'est Delta Surge. En plus de ça, vous avez une augmentation de Delta. C'est-à-dire, on constate qu'il y a de la demande forte. D'accord. Donc, ici, le trader n'a pas vraiment vu cette configuration. D'accord? Donc, ce qu'il va faire, tout simplement, il va attendre. D'accord. C'est pas grave d'attendre parce que ça fait parmi des caractéristiques d'un trader. Donc, le marché, bien sûr, essaie de monter parce que lorsque vous tradez l'order flow, vraiment le marché vous montre son visage. Donc, on constate effectivement il y a de déséquilibre d'achat et quand même lorsque vous avez cette bougie rouge, on constate effectivement il y a de la delta positive. D'accord? Mais au niveau du carnet d'ordre, on a 160 qui a disparu et il vient encore de défendre son prix, mais ils n'arrivent pas. Vous voyez, 179, ils n'arrivent même pas à défendre son prix. Donc là, qu'est-ce que vous attendez pour ne pas prendre une décision d'achat? Tu as une belle action des acheteurs, demande qui est fort, deux big orders qui n'arrivent pas à défendre leur territoire à un prix de 3633. Et ces deux scénarios qui n'arrivent pas à prendre décision d'achat. Et donc, regarde ce qui va se passer. On constate qu'il y a du sweeping et en même temps un déséquilibre d'achat qui est fort. Regarde 215 qui arrivent même en même temps à défendre son prix, mais ils n'arrivent pas. C'était avalé par les acheteurs. Et à un moment donné, le marché va vraiment s'éclater. Donc regarde ce qui va se passer. Le marché vraiment va s'éclater à fond. Donc, regarde, d'étape qui est positive, volume qui est fort, qui supporte l'orientation, qui supporte vraiment la tendance du marché. Et vous avez des déséquilibres d'achat, multiples déséquilibres, avec un ratio qui est positif. Regarde le marché, comment ça a été explosé. Le trader ici, qu'est-ce qu'il a fait? Ça, c'est un trade qui est vraiment banal. Il a pris une décision d'achat au plus haut. Au lieu d'acheter au bas prix, il a pris des décisions d'achat au plus haut. Le marché continue à monter. Il a commencé de déplacer son limit order. Et ça se fait pas. Ça se fait pas. Tu suis le marché. Regarde ce qu'il va faire. Il va encore essayer de prendre encore une décision d'achat. C'est bon. Tu as perdu l'opportunité. C'est pas la peine d'être cupide et suivre l'opportunité ou bien d'attraper votre scénario. Et là, il va toucher tout simplement ton stop loss. Même le stop loss, elle est étroit. Et vous savez, l'SP500, c'est un marché qui est volatile. Au moins, laisser un stop loss de 10 ticks. Donc, tu ne l'as pas acheté au plus bas. C'est un prix qui est moins cher. Et tu vas commencer d'acheter au prix qui est cher. C'est inacceptable. Imaginez avec moi, juste lorsque vous êtes dans un marché et vous avez trois personnes. Première personne qui vend de l'œuf. Deuxième personne aussi qui vend de l'œuf. Troisième personne qui vend de l'œuf. D'accord? Première personne, ils vendent de l'œuf 3 dollars. Alors vous avez les deux personnes, ils vendent de l'œuf à 4 dollars.
Bien sûr, tu vas acheter à 3 dollars. Tu vas acheter à 3 dollars. D'accord? Tu vas pas acheter à 4 dollars, tu vas pas acheter à 4 dollars ou bien à 5 dollars. Tu vas acheter à 3 dollars parce que ça, c'est de l'œuf qui est vraiment moins cher par rapport à ça. C'est la même chose ici au marché. Au lieu d'acheter à bas prix à 3632, j'ai acheté à 3638 au plus haut. Cela signifie que il y a de l'offre plus fort que de la demande. Alors lorsque l'œuf ça a été à 3 dollars, il y avait de la demande qui est plus fort que l'offre. Mais lorsque l'œuf de 3 dollars est terminé, tout simplement, il n'y avait plus de demande. Il n'y avait que de l'offre. Alors tu achetais au plus haut et il y avait vraiment de l'offre excédentaire. C'est pour cela que le marché touche en stop loss. Personne ne veut acheter plus cher. Donc vraiment, j'espère que cette vidéo ça vous plaît et ça fait partie des erreurs qu'il faut vraiment pas faire lorsque vous perdez une opportunité, lorsque le delta ça a été là et tu as raté ça, tu as raté ça, raté ça, raté ça, raté ça, raté ça, raté ça et tu as acheté ici, c'est inacceptable. Donc on se revoit à la prochaine, merci et à bientôt.